Le pays devrait ajouter un autre critère, l'équilibre psychologique. Je pense que c'est important, exactement comme pour les pilotes d'avion. Vous savez, on vérifie, on évalue psychologiquement leur état pour voir s'ils sont en capacité d'être président. Je pense, vous êtes très sérieuse, honnêtement, Marine Le Pen pardon, vous m'avez appelé Marine Le Pen. Non, excusez-moi, non, mais c'est vrai que notre ressemblance est tellement évidente. Pas du tout, pardonnez-moi. Mais est-ce que vous êtes sérieuse? Vous êtes en train de me dire, Ramayad, je pense qu'Emmanuel Macron est fou. Non, mais je suis désolé, mais non seulement on savait qu'il n'avait pas de programme. Justement, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune. Il touche aujourd'hui un peu plus de 300 000 foyers fiscaux en France qui possèdent un patrimoine de plus d'1,3 million €. Vous voulez réformer cet impôt et le limiter au patrimoine immobilier, les maisons, les immeubles, les terrains constructibles. Alors j'ai fait une simulation de cette réforme pour deux patrimoines. Le premier, c'est celui d'un cadre qui est plus qu'aisé. Il possède un très bel appartement à Paris qui est taxable pour la valeur de 900 000 €, une résidence secondaire de 600 000 €. Patrimoine taxable, 1,5 million d'euros, ISF, 3 873 €. Avec la réforme Macron, le montant sera le même, économie zéro. Deuxième cas de figure, même patrimoine immobilier, un appartement, une résidence secondaire, mais avec en plus un portefeuille de titres financiers de 5 millions d'euros. Gros portefeuille. Patrimoine taxable aujourd'hui, 6,5 millions. ISF, 53 760 €. Demain, avec Macron, si vous étiez élu, avec la loi Macron sur l'ISF, l'impôt s'effondre littéralement et il tombe à 3 873, économie de 49 887. Je récapitule. Avec la réforme Macron, économie nulle pour le petit patrimoine, l'impôt est inchangé, économie considérable, moins 93% sur l'impôt. Pour le gros patrimoine, est-ce que c'est... On ne peut pas dire le matin, la colonisation est un crime contre l'humanité, et s'en excuser le soir. On ne peut pas dire le matin, la manif pour tous a été humiliée, et le soir expliquer qu'on est pour la PMA et la GPA. On ne peut pas le matin dire qu'il faut légaliser le cannabis, et le soir dire tolérance zéro. Il y a un problème, Myriam Makawa. Le problème, c'est que ce candidat n'est pas prêt. Ce candidat, les Français ne le connaissaient pas il y a encore un an. Et on ne peut pas surgir ainsi, sans programme, en passant du coq à l'âne, matin, midi et soir. C'est-à-dire, la France est quelque chose de trop sérieux pour qu'à sa tête, on ait des amateurs. Bonne Millième, j'espère venir comme président pour la 1500e. 1500e, ce serait parfait. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. Il est trop confiant ? Mais il est beaucoup trop arrogant et beaucoup trop confiant, comme s'il avait déjà gagné, comme si les Français en réalité ne comptaient pour rien, comme si ces sondages et ces agences de com avaient déjà fait le boulot. Macron se prendre pour M. Sarkozy le soir de sa victoire. Sauf que Sarkozy l'avait fait le soir du second tour. J'ai vu une espèce de Fouquet's de substitution hier soir. Probablement que le Fouquet's s'était fermé. Donc M. Macron est allé dans un autre restaurant parisien avec ses amis du showbiz qui l'a accueilli. Et ils se sont enfermés dans l'entre-soi, strass et paillettes, avec d'ailleurs un vieux monde politique, avec quelques donneurs de leçons. J'ai vu M. Attali, c'est-à-dire tout ce qui incarne la vieille politique. Et encore une fois le showbiz. Et il nous a livré un discours de victoire de second tour, comme si les Français n'avaient plus leur mot à dire. Il est trop confiant ? Mais il est beaucoup trop arrogant et beaucoup trop confiant, comme s'il avait déjà gagné, comme si les Français en réalité ne comptaient pour rien, comme si ces sondages et ces agences de com avaient déjà fait le boulot. Non. Ben non, je crois que les Français, ils veulent s'exprimer. Voilà. Voilà. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, dimanche 23 avril, le peuple de France s'est exprimé. Alors que notre pays traverse un moment inédit de son histoire, marqué par le terrorisme, les défis économiques, les souffrances sociales et l'urgence écologique.
Ni de droite ni de gauche, Emmanuel Macron multiplie pourtant les soutiens socialistes. En cause, selon plusieurs experts politiques, les faibles scores du candidat officiel du parti, Benoît Hamon, qui ne passerait pas le premier tour de la présidentielle, ce qui pousserait les ténors socialistes à rejoindre le camp Macron, à l'image de Bertrand Delanoë. Il faut donner le maximum de force au premier tour au candidat qui peut battre Madame Le Pen. Ils ne passeront pas. Alors moi, je n'en veux pas. Madame Emmanuel Macron m'a révélé de vraies mesures progressistes de justice sociale, de lutte contre les inégalités. Les chômeurs aujourd'hui, c'est la politique de Macron. L'ultralibéralisme, c'est la politique de Macron. La dérégulation totale, c'est la politique de Macron. La soumission totale aux exigences de la Commission européenne, c'est la politique de Macron. Donc en matière économique, on sait ce qu'il veut, lui. C'est l'ultralibéralisme, c'est mort aux pauvres. On a bien compris, ils sont plusieurs sur le créneau d'ailleurs. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé. Nous sommes debout, nous sommes en marche et nous irons au bout avec responsabilité. Mais je veux autre chose avec vous pour mon pays. Mais pas ça, pas ça, pas ça. Je souhaite, dans 15 jours, devenir votre président. Un président qui permette à ceux qui veulent créer, innover, entreprendre, travailler, de le faire plus facilement et plus vite. Un président qui aide ceux qui ont moins, qui sont plus fragiles ou bousculés par la vie. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est travailler. Là, je viens de voir des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir. J'ai entendu vos aspirations à l'alternance véritable, à la vitalité démocratique, à l'exigence écologique et économique. Je veux dès à présent construire une majorité de gouvernement et de transformation nouvelle. Elle sera faite de nouveaux visages, de nouveaux talents. Chacune et chacun peut y avoir sa place. Je ne demanderai pas à ceux qui me rejoignent d'où ils viennent, mais s'ils sont d'accord pour le renouveau de notre vie politique, pour assurer la sécurité des Français, pour libérer le travail, pour refonder l'école, pour permettre à chacun de progresser dans la société d'où qu'il vienne et pour relancer la construction européenne.